Aujourd'hui, nous allons voir les outils de sélection. Donc, les outils de sélection simples comme le rectangle de sélection ou l'ellipse de sélection. Les outils type lasso, donc lasso polygonal et lasso magnétique. Les outils de sélection rapide et la baguette magique aussi. Voilà, donc déjà, avec ça, nous avons de quoi faire. Donc, commençons tout de suite avec l'outil rectangle de sélection. Donc, avant, on va donc faire un nouveau fichier, là, pas peu d'importance sur la taille. Donc, l'outil de sélection, comment il se présente? Donc, ici, donc on vient chercher la barre d'outils, il se présente là. Donc là, on a 4 options, même une cinquième, on va dire principalement. Alors, tout simplement, je vais dessiner un rectangle sur ce que je veux sélectionner. Hop, donc je fais un clic, je maintiens appuyé et je me déplace pour définir mon rectangle. Vous voyez, c'est une forme libre. Je peux l'avoir comme je veux. Hop, et ça me fait une sélection. Donc après, de là, je peux créer un nouveau calque et le remplir, par exemple, d'une couleur. On va le mettre en noir, comme ça fait noir. Voilà. Donc là, on a fait notre première sélection. Super. Un beau rectangle, bien fait. Donc, hop, je désélectionne. Ah oui, attendez. Pour désélectionner, quelque chose qui est sympathique, on fait sélection désélectionner, ou on utilise le raccourci clavier CTRL-D. Donc, je vous le refais au raccourci CTRL-D, et j'enlève ma sélection. Voilà, donc ça c'est une première sélection rectangle. Donc, je vous ai parlé des 4 options ici. Donc, je vais m'attarder un petit peu pour vous expliquer comment elles fonctionnent. La première, donc la plus à gauche, c'est à chaque fois que je vais faire une sélection, ça va me faire une nouvelle sélection. Donc j'en fais une première, j'en fais une deuxième, la première disparaît, et ainsi de suite. Ok. Ensuite, la deuxième option ici, on survole, ajouter à la sélection. C'est-à-dire que ça va garder ma première sélection et ça va m'ajouter une sélection à celle-ci. Donc, soit je peux faire, vous voyez, des sélections qui ne se touchent pas, comme je peux en faire des sélections qui sont jointes. Hop, voilà. Donc, on va tous les sélectionner. Et encore une fois, donc je répète, hop, une première, une deuxième, et à partir de là, je peux faire ce que je veux de ma sélection. Je les sélectionne pour aller sur la suivante. La suivante, quelle est-elle? Donc ici, soustraire de la sélection. C'est-à-dire que je vais faire une première sélection. Alors, ces outils-là, une nouvelle sélection, ajouter à la sélection, soustraire à la sélection, intersection à la sélection, sont valables pour les 3 modes de sélection ici, les 3 outils de sélection. Donc là, on est sur soustraire. C'est-à-dire que là, je fais une première sélection, je en fais une deuxième, là. Et hop, vous voyez, ça m'a soustrait la partie qui se chevauchait avec ma première sélection. Même chose ici, hop, je soustrais. Toc, je soustrais. Et là, ça me rappelle un bonhomme dans Space Invader, sans le vouloir. Et voilà. Donc à partir de là, une fois qu'on a notre sélection, ben, on en fait ce qu'on veut. Ok. Donc ça, c'était pour la partie, donc, soustraire de la sélection. Et ensuite, je vais faire intersection de la sélection. C'est-à-dire que là, ça va me garder que les parties des 2 sélections qui se croisent. Hop, donc je prends ici. Ah mais non, j'ai oublié de cliquer dessus. Excusez-moi. Donc je me remets en ici. Hop, et là, normalement, si je prends ça, on va dire que ça doit me prendre que le carré d'intersection. Vous voyez, là, ça va bien garder mon intersection. Je refais un peu plus grand.
Là, ça me garde bien que l'intersection des deux. Si je voulais garder que cette partie-là. Voilà. Voilà. Donc là, on a vu, donc pour le carré, le rectangle de sélection, on a vu le mode nouvelle sélection. Donc je refais. Donc ça manquait une nouvelle. Le mode ajouter une sélection. Ajouter à la sélection plutôt. Le mode soustraire à la sélection. Donc là, ici, je soustrais. Et vous voyez mon icône. Alors là, j'ai juste une petite croix toute simple. Là, quand je suis en ajout, j'ai une croix avec un petit plus en bas à droite. Là, ici, quand je suis en mode soustraction, j'ai ma petite croix avec le chiffre moins en bas à droite. Et donc, pour l'intersection, j'ai quoi? J'ai un X. Et voilà. Voilà pour cette partie, donc, de la sélection, donc un rectangle de sélection. Autre option qu'on peut faire, si on veut tracer un carré, enfin une sélection carré, on appuie, et avec la touche majuscule, je viens dessiner mon rectangle. Sauf que là, ce coup-ci, ça me fait un carré parfait, par rapport à la largeur, hauteur équivalent. Voilà. Donc bien sûr, ça marche avec tout, hein. Encore une fois. Ah, par contre, je viens de m'apercevoir d'une chose, vous avez vu. Quand je suis en mode intersection, j'appuie sur Alt, ça me fait un ajout. Ça, je n'avais pas remarqué. Autre raccourci clavier qu'on peut utiliser dans les sélections, c'est on va cliquer un point et on va appuyer sur la touche Alt. Et là, il part de notre point, donc il garde notre point central et il étire notre rectangle à partir du point central qu'on a cliqué. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour l'outil rectangle, l'outil de sélection rectangle. Maintenant, l'outil de sélection ellipse, c'est quasiment la même chose, sauf qu'au lieu de faire un rectangle, on va avoir une forme en ellipse. Et donc, toujours le même principe, une nouvelle sélection. J'ajoute à ma sélection, je soustrais à ma sélection, et je garde l'intersection de ma sélection. Toujours le même principe de ces quatre petits quatre options, on va dire. Et encore une fois, quand on est dans notre sélection, avec notre outil, si on appuie sur Shift, là, je fais un rond. Voilà. Il faut bien commencer à dessiner et après appuyer sur Shift. Et là, vous voyez, j'ai un rond parfait. Je refais. Hop. Et là, j'ai un rond parfait. Maintenant, on va venir, on va partir à peu près du centre là. J'appuie sur Alt. Je clique, j'appuie sur Alt. Et je me déplace. Et là, vous voyez, mon rond, enfin, mon ellipse part bien du centre. Donc là, j'ai juste du centre. Et si je veux un rond qui part du centre, hop, j'appuie sur Maj en même temps. Et voilà. Et je reprends. Hop, hop. Et hop. Et voilà, j'ai fait ma sélection. Donc ça, c'était pour les outils de sélection, on va dire, les plus simples, qui sont l'ellipse ou le rectangle de sélection. Alors, dans ces deux outils-là, il y a quelque chose dont je ne vais pas parler, c'est le style ici. Soit normal, c'est on est libre. Ok. Donc, aussi bien pour le rectangle de sélection que pour les lignes de sélection. On est en mode normal. Là, on veut des proportions fixes. C'est-à-dire, par exemple, 6 de large et
3 de haut. Donc là, on aura toujours la même proportion. Vous voyez, je ne peux pas changer cette proportion. C'est le rapport de largeur-hauteur. Ça peut être pratique, par exemple, ici. Avec l'outil de rectangle, on se met en proportion. On se met 15 par 10. Bizarrement, les rectangles, les proportions d'une photo. Et là, si on met une photo 10 par 15, on aura la bonne taille, la bonne proportion. Ok. Et troisième option, c'est la taille fixe, où là, on va lui donner une largeur et une hauteur. Donc la largeur, on va prendre 1000 pixels par 200 de haut. Et là, je peux faire ce que je veux. J'ai toujours la même sélection. N'importe où je vais me placer, j'aurai toujours un rectangle de 200 de 1000 par 200 pixels. Alors là, c'est des pixels. On peut lui indiquer des centimètres, l'unité que vous choisissez. Voilà pour cette première partie.